Bonjour à tous. Donc on a eu un certain nombre de questions, des questions qui sont plus ou moins complexes et certaines auxquelles on peut répondre dès aujourd'hui et d'autres qui méritent en fait un développement peut-être plus important. Donc ça sera des pistes d'homélie ou d'enseignement ultérieur. La première question, c'était sur l'idée de la Pentecôte. Pourquoi est-ce que la Pentecôte n'est pas racontée dans les évangiles? Ça, c'est une question intéressante. Alors, on peut apporter deux réponses là-dessus. La première, c'est que la Pentecôte est racontée dans un évangile, mais de façon un petit peu à part. C'est dans l'évangile de Jean, où en fait, Jésus va remettre l'Esprit à deux reprises. La première, en fait, c'est, et à chaque fois on parle de pneuma en grec, donc c'est toujours l'Esprit. Au moment où il expire, on nous dit qu'il remit l'Esprit sur la croix. Et puis, au moment de la première apparition aux disciples, au chapitre 20, en fait, Jésus souffle sur les disciples qui sont tous rassemblés. Donc c'est la première Pentecôte, telle qu'elle est racontée par Jean. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir que en fait, Jean considère que la passion, la croix, la résurrection et la Pentecôte, en fait, sont concentrées en un seul événement. Et qui évidemment s'étend, mais vraiment, il le conçoit comme un seul événement et pas un événement qui va être découpé comme dans Luc, avec la résurrection, puis 40 jours après l'ascension, puis 50 jours après la Pentecôte. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est que la Pentecôte, c'est le temps de l'Église. C'est pas le temps de Jésus. Jésus est évidemment la tête du corps qu'est l'Église, mais c'est plus spécifiquement en fait un temps pour les apôtres. Et donc, ce temps de l'Église, il nous est raconté non pas dans les évangiles, même si c'est une bonne nouvelle, mais il nous est raconté dans un autre livre qui sont les Actes des Apôtres. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve en fait au tout début des Actes des Apôtres. Voilà, ça c'était la première question. Ensuite, on a eu des questions sur Judas. Alors c'est une question intéressante. Alors il y a une première question, il y a deux questions qui sont reliées évidemment par le personnage. La première, c'est pourquoi est-ce que Jésus a choisi Judas alors qu'il savait qu'il allait le trahir? Erreur ou pas? Non, a priori, Jésus ne fait pas d'erreur. En revanche, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Hein, c'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11. Et évidemment, à partir du moment où Jésus a élu les 12, et il le rappelle, on en a vraiment une... n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, c'est dit dans Jean au chapitre 6, verset 70, il y a une élection qui a été donnée, et elle a été aussi donnée pour Judas, et elle ne lui sera pas reprise. Quel que soit son itinéraire, il a été élu comme étant un des 12. En revanche, les questions de liberté de Judas, qui renvoient aussi à une autre personne qui est totalement indispensable dans l'incarnation et qui intervient un petit peu avant, puisqu'il s'agit de Marie, la liberté de ces deux personnes, quant à savoir si elles sont libres ou pas, si elles avaient la capacité pour l'une de dire non, et pour l'autre aussi d'ailleurs, de dire non à la traîtrise, ça c'est un sujet un peu plus vaste qu'on ne va pas pouvoir aborder maintenant, mais si ça vous intéresse, faites-le nous savoir, et puis on pourra élaborer. Mais ça demande un petit peu plus que 2 minutes, quoi, pour ne pas rentrer dans des caricatures qui ne seraient pas très très efficaces et pas très justes non plus. La deuxième question qui nous est posée, c'est est-ce que Judas est en enfer ? Alors, il y a un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, d'un prêtre du diocèse de Paris qui nous confirme que Jésus est en enfer. Judas, pardon. Peut-être que Jésus aussi, parce qu'il y va repêcher les âmes perdues. Mais Judas, est-ce que Judas est en enfer? Donc il y en a un qui dit oui. Ce qu'on peut dire de façon certaine, parce que là aussi c'est une grande question, c'est que de façon claire, il y a une liste de saints
qui est régulièrement mise à jour. Il n'y a aucune liste de damnés qui existe. Donc il ne nous appartient pas à nous de décider de qui va en enfer. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. On a ensuite Saint Pie X qui définit 4 temps des temps derniers. Il y en a 2 de façon très certaine auxquels on n'échappera pas. Le premier, c'est la mort. Le deuxième, c'est le jugement. Après, il en définit 2 autres qui sont le paradis et l'enfer. Et là, c'est des choses sur lesquelles il faut être extrêmement prudent et qui mériteraient là aussi, si on veut vraiment réfléchir, qui est en enfer? Est-ce qu'il est possible que l'enfer soit vide ou est-ce qu'au contraire il est extrêmement peuplé? C'est des questions qui méritent qu'on s'y arrête un peu plus longtemps, qu'on réfléchisse sur la miséricorde de Dieu, jusqu'où elle va, est-ce qu'elle est limitée? A priori non. Voilà, donc c'est tout un tas de questions qui ne peuvent pas se régler comme ça, et puis qui nous éloignent un peu de notre parcours Saint-Marc pour nous apprendre à être disciples missionnaires. Mais là aussi, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est que Jésus a aimé de façon inconditionnelle et jusqu'au bout, y compris Judas. Puisqu'on l'a vu, et c'est aussi pour ça que sont nées un certain nombre de questions chez vous, que Judas est au repas et qu'il l'aime jusqu'à ce que lui parte. Mais je vous en prie. Attends. Tiens. Ah oui, simplement pour préciser, c'est fini? Ah bon. Pour la question de l'enfer, hein, donc il y a quand même des choses qui sont dites par le Christ lui-même dans l'Évangile. Hein. Donc le fait que l'enfer existe, là, c'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Le Christ en parle abondamment dans l'Évangile. Il y a beaucoup de passages où il parle de l'enfer, de la géhenne, de feu qui ne s'éteint pas, etc. Et il dit qu'il y a le démon et ses anges qui sont dedans. Hein, donc on sait qu'il est peuplé du démon et des mauvais anges. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude, puisque le Christ nous l'a révélé. Voilà. D'autre part, sur Judas, effectivement, l'Église ne s'est pas prononcée, se prononcera à mon avis jamais, parce que ça n'intéresse pas. Par contre, quand vous regardez comme l'histoire de la théologie, pendant, par exemple, la majeure partie des pères de l'Église mettaient tous unanimement, quasi unanimement, Judas en enfer. Hein. Saint Augustin, puis tous les autres, et pendant très longtemps. Il faut quand même reconnaître que ce que dit Jésus sur Judas, moi, j'aimerais pas qu'on dise ça sur moi, quoi. Vous vous souvenez? Le fils de la perdition. Quand même pas très sympa d'appeler quelqu'un le fils de la perdition. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Bon, c'est quand même... disons que ça sent un peu le roussi, quoi. Mais c'est vrai que l'Église ne s'est jamais prononcée officiellement en disant Judas est en enfer, et elle ne le fera pas, parce que c'est effectivement, comme l'a dit Bernard, sa mission n'est pas là. Hein. La seule mission qu'elle a, c'est de nous montrer les chemins du salut. Et donc notamment quand elle canonise. Hein. Je rappelle que quand le pape canonise quelqu'un, il engage son infaillibilité pontificale. Voilà. Donc c'est de façon certaine que la personne, elle est au ciel. C'est pour ça qu'on ne prie pas pour quelqu'un qui est canonisé. Je ne vais jamais célébrer une messe pour Sainte Thérèse de Lisieux. Elle est très bien là où elle est, elle n'a plus besoin de prière. Voilà. Voilà. Je vous rappelle aussi que, pour terminer sur la question de l'enfer, hein, que l'apocatastase, c'est une hérésie qui consiste à dire qu'à la fin des temps, le Christ videra l'enfer. Ça, c'est une hérésie qui a été condamnée plusieurs fois par l'Église. Hein, donc c'est simplement pour écarter une idée, une fausse conception de la miséricorde selon laquelle, à la fin des temps, Jésus fera un reset, pouf, et puis, allez, on s'en fout, et puis on vide tout ça. Non, l'enfer est une bonne nouvelle. Hein. C'est la bonne nouvelle de la liberté à laquelle Dieu s'est engagé et qui va jusqu'au bout de la possibilité de se damner. Dernier point, le Christ a donné des visions de l'enfer à certains voyants, notamment à Fatima. Les 3 petits voyants de Fatima ont eu des visions de l'enfer, avec des gens dedans, pas que des anges, des êtres humains, des laïcs, des prêtres, des évêques, d'accord? Ils n'ont pas reconnu un tel, hein. Ah, c'est Monseigneur Bidule, ah, c'est le curé, bon, ouais. Non, mais ça montre quoi? Ça montre qu'il y a une possibilité réelle pour la liberté humaine de rejeter Dieu pour toujours, consciemment. Voilà, c'est ça que ça montre. Mais effectivement, la vision n'a jamais eu pour but de dire « Ah bah tiens,
identifier un tel ou un tel. Vous voyez, c'est une vision de la possibilité réelle pour la liberté, effectivement, de se poser contre Dieu pour toujours. Et heureusement, en fait, quand je disais une bonne nouvelle, c'est un peu ironique, mais c'est pas complètement faux. Ça veut dire que je suis pas forcé d'aimer Dieu, quoi. Le salut, c'est pas un mariage forcé. Sinon, à quoi bon se convertir? À quoi bon se faire des efforts? À quoi bon choisir Dieu? À quoi bon choisir la sainteté? À quoi bon choisir le pardon là? Vous voyez, il y a quand même c'est une bonne nouvelle au sens où elle manifeste la liberté réelle qu'a l'ange et l'homme de rejeter Dieu. Voilà, maintenant je passe à des choses plus intéressantes quand même. La passion du Christ. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler donc du récit de la Passion. Voilà, donc aujourd'hui ce sera plus un récit linéaire, on n'aura pas le temps de tout voir parce que j'ai que 45 minutes. Mais donc vous avez dans vos feuilles, grosso modo, les différentes étapes. Voilà, je vais lire verset par verset avec vous et faire quelques petits commentaires en suivant l'évangile. Donc je commence à 14-43, chapitre 14, verset 43. Et aussitôt, comme il parlait encore, survient Judas. Ah, il revient. L'un des 12, et avec lui une bande armée de glaives et de bâtons, venant de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Or le traître, celui qui le livre, leur avait donné ce signe convenu: celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Et aussitôt arrivé, il s'approcha de lui en disant « Rabbi », et il lui donna un baiser. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais donc ici c'est le signe inversé qui est utilisé, c'est-à-dire que Judas va utiliser un signe d'amour pour exprimer un signe de haine et de trahison. Le baiser, c'est un signe de communion, et justement Judas va utiliser un signe de communion pour rompre la communion avec son maître. C'est un peu comme le repas où Judas avait participé au repas de l'institution de la scène. C'est le repas par excellence, le repas qui est signe de communion par excellence. Et c'est dans ce repas que Judas va commencer à trahir. Et il va quitter ses frères en rompant la communion, et il va abandonner le repas, parce que, comme je vous rappelle, il va quitter le Christ et les apôtres au cours même du repas eucharistique. La petite blague consiste à dire que pour ceux qui sont tentés d'arriver en retard à la messe ou partir avant la fin de la messe, le premier dans l'évangile qui a quitté la messe avant la fin, c'est Judas. Voilà. Donc il y a un fondement biblique à tout. Voilà. Les autres, donc je continue la lecture, au verset 46. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Alors l'un des assistants, dégainant son glaive, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors il y a beaucoup de significations sur la question de l'oreille, sachant que pour pouvoir exercer le culte, il ne fallait pas avoir de tare physique. Donc le serviteur du grand prêtre qui exprime la dimension cultuelle par le grand prêtre, en lui arrachant l'oreille, en lui enlevant un bout d'oreille ou l'oreille complète, c'était une manière de lui dire: tu n'es pas digne de pouvoir exercer ton culte de celui qui intercède auprès de Dieu pour le peuple. Donc il le déshonore symboliquement en lui retirant l'oreille qui permet aussi d'entendre et d'écouter. S'adressant à eux, Jésus leur dit: « Suis-je un brigand que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir ?» Alors pour créer un coupable, pour mettre Jésus en situation de culpabilité, on va donc créer un cadre. Et ce cadre, donc, c'est cette corde de bandits et de brigands qui vont venir arrêter Jésus avec des bâtons et des glaives, pour bien insister dans l'évangile, pour bien montrer et convaincre avec un peu de pression l'entourage que Jésus effectivement est un condamné et un coupable. C'est l'accumulation du mensonge et la mousse va prendre, si vous voulez, ça va gonfler, et on va rajouter des mensonges aux mensonges. On va en faire des caisses, si vous voulez. On va le voir tout à l'heure avec la trahison de Pierre qui va vivre une escalade dans le mensonge et dans le rejet du Christ et de l'Église. Alors, c'est assez intéressant, par exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, quand Pilate lui demande « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» quand il demande aux Juifs.
Ils lui répondirent dès l'Évangile, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Et donc ils ne répondent pas à la question, quoi. Pilate demande quelle accusation avez-vous contre lui, et eux ils répondent, attends, si on te l'a apporté, c'est qu'il est coupable. Mais moi je ne vous demande pas la réponse, je vous demande pas la réponse du jugement, je vous demande les faits qui font que vous le jugez comme tel. Ils ne répondent pas. Vous voyez, donc c'est le serpent qui se mord la queue, et c'est l'escalade du mensonge et de la haine qui va faire qu'on n'est plus du tout dans la vérité, et qu'on va créer justement un cadre qui va fomenter le péché, et qui va accélérer le péché. On le voit dans la médisance, par exemple. Vous voyez, dans les cancans, les potins, les ragots. Parce que là c'est une énorme supercherie, ce procès. Donc dans les fausses paroles, les paroles méchantes ou même menteuses, calomniatrices, on va créer un espèce de vague de fond qui va faire que le péché va vite proliférer. C'est très facile j'allais dire flinguer, de détruire quelqu'un par des rumeurs, par exemple. C'est ce qu'a vécu d'ailleurs, par exemple, le papa de Bernadette Soubirous à Lourdes, qui a été accusé faussement d'avoir volé à la boulangerie, d'avoir volé du pain. C'est vite parti en cascade. Et on avait demandé à celui qui avait balancé la fausse accusation, on lui avait demandé, mais pourquoi tu as calomnié contre M. Soubirous? Et il avait répondu, je l'avais accusé parce qu'il était le plus pauvre d'entre nous. Voyez. Donc le Christ est vraiment celui qui est le plus pauvre d'entre nous et qui va être objet de toutes les malédictions et toutes les persécutions et les calomnies. Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple à enseigner, dit Jésus, et vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Et l'abandonnant, ils prirent tous la fuite. Et le verset suivant, un jeune homme le suivait, n'ayant pour tout vêtement qu'un drap, et on le saisit, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Voilà, on comprendra le sens de ce geste de partir tout nu au moment de la résurrection. Et comme je vous disais, une certaine tradition dit que c'est saint Marc lui-même qui raconte son propre témoignage, comme il l'a fait aussi dans l'épisode du jeune homme riche. Alors, après, je passe à la deuxième grande partie, sur Jésus qui est condamné comme Messie par les Juifs. Donc vous avez deux grands procès, si vous voulez, dans saint Marc. Vous avez Jésus qui est condamné comme Messie par les Juifs, et ça se passe la nuit. Et puis vous avez Jésus qui est condamné comme roi par les païens, et ça se passe de jour. Donc je commence par Jésus condamné comme Messie par les Juifs. Ils emmenèrent, donc au verset 53, ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Alors on n'a pas le nom du grand prêtre ici dans l'évangile, mais c'est l'homme du grand pardon entre Dieu et l'humanité, le grand prêtre. Et donc c'est là que l'ironie va encore redoubler dans l'évangile de saint Marc. Celui qui est censé manifester la miséricorde et la grande réconciliation entre Dieu et les hommes, évidemment ne va pas remplir son office, mais va justement remplir un contre-office. Là c'est vraiment l'homme qui va être l'expression de la contre-miséricorde et de l'injustice. Et tous les grands prêtres, les anciens et les scribes se rassemblent, dit l'Évangile. Donc là, on fait une espèce de singerie de procès, une apparence de procès. Comme tout à l'heure, nous avions l'apparence d'une communion avec le repas, avec Judas, dont je parlais. Ici, on fait venir beaucoup de monde, avec des scribes, des notables, tous ceux qui seraient censés avoir la connaissance de la loi et aptes à exercer un jugement. saint Marc nous met en présence d'une singerie de procès. Pierre, au verset 54, Pierre l'avait suivi de loin jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre et assis avec les valets, il se chauffait à la flambée. Alors, Pierre l'avait suivi de loin. Alors, avant de critiquer Pierre, il faut quand même reconnaître qu'il avait dit à Jésus pendant le repas, « Moi, Seigneur, jamais je ne t'abandonnerai. » Vous vous souvenez ? Bon, Jésus lui a dit, pas sûr, mais il est en train d'essayer de mettre en œuvre sa prophétie quand même à Pierre. Quand il avait dit, je te suivrai jusqu'au bout, il l'avait suivi quand même. De loin, certes, mais il l'avait quand même suivi. Donc c'est pas
voyez, il ne faut pas tout de suite jeter la pierre sur Pierre, si je puis dire. Il essaye d'être à la hauteur de ses paroles. Pierre, en fait, ici dans l'Évangile, fait figure du dernier disciple, hein, qui va être, peut-être, on peut l'espérer, hein, quand on lit, pour le lecteur qui lit l'Évangile, on saura plus tard que ce n'est pas le cas, mais on peut encore espérer mettre notre espoir dans Pierre, qui manifestement est le seul qui suit Jésus, alors que tous les autres ne sont plus là. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Alors, on fait des appels à témoins. On aurait pu imaginer que Pierre, justement, puisse témoigner, hein, puisqu'il avait effectivement promis qu'il suivrait Jésus jusqu'au bout. Et en fait, ici, évidemment, Pierre va faire office de faux témoin. On va le voir tout à l'heure dans sa trahison, dans sa triple trahison. Ce qui est important ici, hein, de voir, c'est que il y a vraiment une entreprise de malédiction et de mensonge qui est orchestrée pour trouver et faire parler de faux témoins. Hein, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, toute la trame du procès dans l'évangile de saint Marc nous montre que c'est une énorme supercherie et une singerie de procès. Là, ceux qui sont censés porter le jugement, ceux qui sont censés savoir, connaître la loi, et être, comme le grand prêtre, l'intermédiaire pour la communion entre Dieu et les hommes, vont effectivement déconstruire, défiloter tout ce procès. Quelques-uns, verset 57, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu qui disait « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Alors là, ici, en fait, ce n'est pas exactement ce que Jésus avait dit. Donc déjà, la parole qu'il a apportée n'est pas complètement fidèle à ce qu'il avait dit. Il n'avait pas dit « je détruirai ce sanctuaire ». Jésus n'a jamais dit qu'il détruira ce sanctuaire. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, il dit « détruisez ce sanctuaire, et moi, en 3 jours, je le relèverai ». Bon, déjà, vous voyez, il y a un changement de la parole citée. Hein, on va changer l'écriture, on va changer la parole de Dieu. Ça fait écho à ce qu'on a entendu dans la Genèse. Là, je reviens à la première page de la Genèse, hein, au chapitre 3. Vous vous souvenez, hein, quand Ève quand elle restitue le commandement de Dieu, elle va en rajouter. Ah, mais Dieu nous a dit, vous n'y mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Dieu n'avait pas dit ça. Il n'avait pas parlé de toucher. En fait, elle en rajoute. Et elle va déformer la parole divine. Bon, ben là, c'est pareil. Vous voyez, on va utiliser faussement la parole de Dieu en la détournant et en la changeant. Verset 59. Et sur cela même, leur déposition n'était pas d'accord. Se levant alors au milieu, le grand prêtre interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien, qu'est-ce que ces gens attestent contre toi ?» Mais lui se taisait et ne répondit rien. Alors là, ça c'est un épisode qui est difficile, en fait, pour nous à comprendre, et 2 à vivre. C'est que parfois, devant l'adversité et devant l'injustice, le Seigneur peut nous appeler à nous taire et à ne pas nous justifier. Parfois, il faut le faire. Parfois, le Seigneur peut nous demander de nous taire et d'accepter qu'on ne soit pas compris. Et ça, c'est difficile. Bon, un exemple, un Padre Pio. Moi, j'en prends un parmi plein. Vous prenez les saints, de toute façon, ils ont tous été visés à un moment ou à un autre par la calomnie, mais vous voyez, Padre Pio ne s'est jamais défendu. Et c'est pour ça que c'est un saint de haute volée, quoi. Hein. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais on pense souvent à Padre Pio comme l'homme au stigmate. Non, mais c'est impressionnant, c'est tout ce que vous voulez, hein, je ne dis pas ça. Mais il est autrement plus impressionnant, Padre Pio, par son absence de critique devant la calomnie. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il ne s'est jamais défendu, il n'a jamais eu une parole déplacée contre ses calomniateurs. Son archevêque de son diocèse où il habitait à San Giovanni Rotondo, à Manfredonia, son archevêque avait calomnié contre lui. Non mais il faut quand même le faire, quoi. Il avait calomnié. En disant, parce que vous vous souvenez, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Padre Pio, mais il y avait des odeurs de roses qui sortaient de ses plaies. Et l'archevêque avait dit, ouais, je l'ai vu dans sa cellule et je l'ai vu se mettre du parfum. Bon, c'est une des calomnies parmi plein d'autres, qui a fait que quand même, au final, il a été condamné fortement par le Saint-Siège.
notamment à un moment, 2 ans d'isolement total dans son couvent, où il n'avait plus ni le droit de confesser, ni de célébrer la messe en public. Et Padre Pio a dit, pendant ces 2 ans, j'en ai profité pour lire plein de livres que j'avais jamais lus, Dante, tous les grands auteurs littéraires, etc. Ils ont fait une petite cure de culture générale. Non mais, c'est dingue, quoi, de ne pas répondre. Ça me dépasse. Moi, je leur aurais foutu des baffes et je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas comment vous auriez fait, vous. Ça, c'est quand même incroyable. Je vais vous lire une prière. Alors, je sais pas si vous l'avez sous le nez, dans vos feuilles, la prière du cardinal Méry Delval. Vous l'avez ? Les litanies de l'humilité du cardinal Méry Delval. Vous les avez ? Alors, on va les prier ensemble. Méry Delval, c'était le secrétaire particulier de Saint Pidis. Saint Pidis, qui a été pape de 1901 à 1914, avait un secrétaire, donc qui est en procès de béatification, Méry Delval. Alors, ce Méry Delval a écrit des prières, la litanie de l'humilité. On va la lire ensemble. Vous allez voir que chaque demande est une énorme gifle. Mais ça fait du bien. Ouais. Alors, on va la lire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, doux et humble de cœur, exauce-moi. Du désir d'être estimé, délivre-moi, Jésus. Du désir d'être aimé, délivre-moi, Jésus. Du désir d'être exalté, délivre-moi, Jésus. Du désir d'être honoré, délivre-moi, Jésus. Du désir d'être loué, délivre-moi, Jésus. Du désir d'être préféré aux autres, délivre-moi, Jésus. Du désir d'être consulté, délivre-moi, Jésus. Du désir d'être approuvé, délivre-moi, Jésus. De la crainte d'être humilié, délivre-moi, Jésus. De la crainte d'être méprisé, délivre-moi, Jésus. De la crainte d'être rebuté, délivre-moi, Jésus. De la crainte d'être calomnié, délivre-moi, Jésus. De la crainte d'être oublié, délivre-moi, Jésus. De la crainte d'être tourné en ridicule, délivre-moi, Jésus. De la crainte d'être injurié, délivre-moi, Jésus. Que les autres soient plus aimés que moi, Jésus, fais-moi la grâce de le désirer. Que les autres soient plus estimés que moi, Jésus, fais-moi la grâce de le désirer. Que les autres puissent être choisis et moi mis de côté, Jésus, fais-moi la grâce de le désirer. Que les autres puissent être loués et moi négligé, Jésus, fais-moi la grâce de le désirer. Que les autres puissent m'être préférés en tout, Jésus, fais-moi la grâce de le désirer. Que les autres puissent devenir plus saints que moi, pourvu que je devienne saint autant que je le puis, Jésus, fais-moi la grâce de le désirer. On est KO, hein? Si dans les communautés, dans l'église, dans les paroisses, on disait tous les jours cette prière, le prêtre en premier, le curé, les prêtres, les vicaires, et puis tous ceux qui sont en service, tous ceux qui veulent annoncer le Christ, c'est fort, quoi. J'ai reçu une fois un mail de quelqu'un, justement, à qui j'avais manifesté de la reconnaissance, et qui m'a répondu, au moins il est honnête, mais ça m'avait fait penser à ce texte. Et il me dit, la reconnaissance que vous m'avez donnée, c'est pas celle que j'attendais. Moi, la reconnaissance qui me parle, c'est qu'on me demande mon avis et qu'on me consulte. Ouais, je regrette. Je regrette, mais c'est pas, j'ai pas dit ça, je n'ai pas répondu, mais c'est pas vous que je devais consulter pour telle histoire. Du désir d'être consulté, délivre-moi Seigneur. Et parfois, pourquoi il n'a pas demandé mon avis? Moi j'ai comme des choses à dire, quoi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis membre de tel truc, j'ai fait tel truc. Non.
Alors, et Mary Delval nous dit qu'il faudrait qu'on désire ne pas être consulté. Il faudrait qu'on désire être mis de côté. Il faudrait qu'on désire, il m'a oublié. Ah, de la crainte d'être oublié, délivre-moi Jésus. Ça, c'est la sainteté pur jus, quoi. Hein. Mais on doit le désirer, ça. Hein. On doit le désirer. Hein. C'est pas réservé à Mary Delval et à Saint-Pilice. Hein. Prenez tous les saints, c'est ça. Hein. Tous les saints. Hein. Il y a un moment où ils étaient certains qui ont eu des responsabilités, puis il y a un moment, pouf, vous voyez. Et c'est important, ça. Hein. C'est important. Priez pour moi au jour où je vais partir d'ici. Vous voyez? C'est important, ça. On voit la grâce de Dieu dans la manière dont un serviteur lâche sa charge. Il y a une très belle homélie une catéchèse du pape François aux évêques qui partent en retraite à 75 ans. Magnifique. Il leur parle, il leur dit, voilà, quelles sont les étapes que vous avez à vivre, vous. Et il y a une étape spirituelle aussi en lâchant sa charge. C'est un exemple qui a été magnifique pour nous, c'est Benoît XVI. Et pour le coup, il a bluffé quand même tout le monde. Tout le monde se souvient de ce 11 février 2013 où il a annoncé qu'il rendrait sa charge. Vous vous souvenez pas de ça? C'est comme le 9 septembre, le 11 septembre. Tout le monde s'en souvient. On se souvient où est-ce qu'on était quand on a vu les tours s'écrouler, non? Moi j'en souviens. J'étais à la FNAC à Lyon. Vous vous souvenez pas du jour où vous avez appris que Benoît XVI démissionnait? Franchement, je m'en souviens. Bon, c'est des choses marquantes, vous voyez. Il nous a laissé un témoignage, je ne dis pas que tous les papes doivent démissionner, mais il nous a laissé comme un témoignage magnifique d'humilité, vous voyez. Voilà, et ça, bon, on n'est pas tous appelés à être pape, mais par contre, on est tous appelés à vivre ce détachement que le Christ, du coup, a connu, quoi. Voilà. Je continue. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait, et il lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu béni. » Et Jésus répond, hein, « Je le suis, dit Jésus. » Donc là, c'est l'un des passages forts hein, de la confession de la divinité du Christ. Vous remarquerez que le grand prêtre n'ose pas prononcer ce mot imprononçable. Il avait raison de ne pas le prononcer, hein, parce que le grand prêtre le prononçait une seule fois par an, le jour du Yom Kippour, hein, du grand pardon. Donc c'est pour ça aussi hein, qu'il n'utilise pas directement, il ne dit pas tu es le Fils de Dieu ou tu es Dieu. Mais on a bien compris, quand il dit le Christ, le Fils du béni, ça veut dire tu es le Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça ne veut pas dire... en fait, quand on dit dans l'Écriture Fils de Dieu, ça veut dire tu appartiens à cette nature de Dieu. Fils de l'homme, ça veut dire je suis de l'un d'entre vous, je suis homme. Fils de Dieu, ça veut dire je suis Dieu en fait. Hein. D'accord? Donc quand il lui dit tu es le Christ, le Fils du béni, en fait le grand prêtre lui demande effectivement est-ce que tu es l'égal de Dieu comme tu te dis être quoi. Ça a été comme le fond de la polémique contre le Christ qui se faisait l'égal de Dieu. Et Jésus lui répond je le suis, hein, qui fait écho à Exode 3,14, hein, je suis qui je suis. Je suis en fait, hein, littéralement. Donc Jésus ne cache pas sa divinité et qui il est. C'est l'un des passages forts où il révèle sa dignité de Fils de Dieu et de Dieu lui-même. Et vous verrez le Fils de l'homme, hein, donc je le suis, dit Jésus, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance, en venant avec les nuées du ciel. Ça, Jésus est clairement en train de dire qu'il est, en disant, je vous verrai le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance. Siéger, celui qui siège, c'est celui qui juge, d'accord, qui rend un jugement. Siéger, ça veut vraiment dire être revêtu de l'autorité du juge, hein, que Dieu seul avait. Donc, véritablement, il confesse qu'il est à l'égal de Dieu et qu'il est à la droite du Père. Hein, le psaume 110, donc Jésus fait écho au psaume 110, hein, qui manifeste que le fait de siéger à la droite de Dieu est la forme la plus étroite du lien de quelqu'un qui a été choisi par Dieu avec Dieu lui-même, pour être en communion avec Dieu lui-même. Donc le Christ est juge, il se confesse, il se reconnaît comme juge, il le révèle à l'égal de Dieu, Dieu lui-même. Et l'ironie justement de l'évangile, hein, dans sa marche, c'est qu'il se retrouve devant celui qui ne sait pas juger.
et notamment, donc nous verrons tout à l'heure avec Ponce Pilate. Alors, donc le verset 63, « Alors le grand prêtre déchira ses tuniques et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Tous prononcèrent qu'il était passible de mort. Et quelques-uns se mirent à lui cracher au visage, à le gifler et à lui dire « Fais le prophète ». S'il y en avait bien qui aurait pu faire le prophète, pour le coup, et défendre le Christ, encore une fois, c'est Saint Pierre lui-même. Déjà ? Ben non. Ben non. Non, j'ai commencé à 19. J'ai commencé à 19. Je terminerai donc à 20h. Non, mais c'est ça, non ? Bon, je vais me faire fouetter après par mon chanoine. Voilà, et les valets le bourrèrent de coups. Ah, donc on voit, encore une fois, l'ineptie de ce procès, le vide argumentatif total. Donc on n'est plus du tout dans la recherche de la vérité, mais on est dans l'accusation, j'allais dire même presque bête et méchante, pour pouvoir le mettre à mort. Vous remarquerez la pudeur de Jésus dans l'Évangile. On dit ce qu'on a fait à Jésus, mais on ne dit pas comment Jésus vit les coups qu'il reçoit. C'est étonnant, hein. Il y a peu de passages où on nous révèle comment Jésus vit les choses. On le voit par contre à travers sa prière qu'on verra tout à l'heure quand il s'adresse au Père. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le dévisagea. Alors, donc il y a tout un jeu entre le visage et dévisager, le visage du Christ, le visage de Pierre qui est fait pour confesser le nom du Christ, et qu'il a le dévisage, c'est-à-dire qu'elle voit la duplicité de Pierre. Et toi, et elle dit, toi aussi tu étais avec le Nazarénien Jésus. Pour le coup, elle ne se trompe pas, cette femme, hein, et effectivement, elle reconnaît que Pierre était disciple. Être avec, c'est être disciple. Donc c'est une très belle définition de ce qu'est être disciple du Christ. Tu étais avec lui. Souvenez-vous, en Marc chapitre 1, quand il est dit que Jésus choisit ses 12 apôtres, il les choisit pour qu'ils soient avec lui et les envoyer prêcher. Donc le but, la vocation de l'apôtre, c'est d'être avec Jésus. Mais lui nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis ». Donc là, il y a le mot « nier » fait écho, évidemment, au mot « renier », par lequel le Pierre va renier le Christ. Il renie en niant, et il le nie à nouveau, et donc il le renie. Puis il se retira dehors vers le vestibule, et un coq chanta. Il le suivait déjà de loin, vous vous souvenez, quelques versets plus haut, on disait que Pierre l'avait suivi de loin. Ben là, il va encore plus loin, jusqu'à se séparer de lui. Comme si le péché, progressivement, crée un éloignement qui va grandir petit à petit. Et à la fin, vous vous retrouvez à des années-lumière de quelqu'un dont vous pensiez proche il y a encore pas très longtemps. C'est souvent comme ça que procède le démon. Il va rarement vous proposer de faire un truc énorme. Ça peut arriver, hein. Mais il préfère les chutes qui se préparent, vous voyez. Alors, ça peut être valable pour des chutes de péché, mais aussi pour un éloignement du Christ qui n'est pas forcément un péché comme tel, mais vous voyez, parfois, ça dépend, parfois c'est vraiment fondé, parfois ça l'est moins. Des gens qui vont s'éloigner progressivement d'une communauté, par exemple. Ça arrive, ça. Hein. Parfois, c'est nécessaire. Hein. C'est discerné, c'est bien. Bon, parfois, c'est moins convaincant. Quelqu'un qui ne va pas quitter tout de suite. Mais il va commencer à dire, voilà, je vais aller de moins en moins à mes rencontres. Par exemple, pour le communautaire de l'Emmanuel, je vais aller de moins en moins au week-end ma maisonnée, je vais aller une fois tous les 2 ou 3 fois. Vous voyez, ça commence par s'affadir un petit peu. C'est le prêtre qui va commencer à dire, ouais, le bréviaire, bon, c'est compliqué, quand j'ai une grosse pastorale, une grosse mission, hein, donc, le Seigneur est au-dessus de tout ça, hein, donc les 5 offices que je dois prier tous les jours, je vais en prier 3. Puis 2, puis 1, puis de temps en temps. Ouais. Je connais quelqu'un qui a quitté le sacerdoce il y a très longtemps, il y a une 30aine d'années, qui portait un fruit incroyable. Incroyable. Un franciscain.
Tellement incroyable que même Mitterrand avait voulu le rencontrer. Je ne sais pas si j'en ai parlé de cet exemple-là, non ? Et je connais bien la sœur de ce prêtre. Elle m'a raconté, donc il a quitté le sacerdoce. Pour des raisons X, Y, Z, hein, mais elle m'a dit, le premier signal d'alarme, premier drapeau rouge, qui a fait qu'on s'est dit, ouf, il y a un problème, c'est quand il a commencé à ne plus prier fidèlement son bréviaire tous les jours. Ah, j'ai plein de trucs à faire. C'est le premier truc qui a été attaqué. Et après, progressivement, il a lâché de plus en plus de trucs, il s'est éloigné, etc. Moi, elle m'avait dit ça quand j'avais 18-19 ans, cette femme. Bah, je peux vous dire que j'y pense. À chaque fois que je prie le bréviaire, ou que c'est compliqué, ou pas. Ah non, je ne vais pas lâcher ça. Elle m'a rendu un fief et service. Et vous voyez, c'est intéressant de voir comment le démon procède par petites touches. Il va commencer par un petit truc. C'est un anesthésiant, hein. Il va pas vous faire dormir tout de suite. Il va vous mettre un petit peu de truc et puis commencer à vous affadir et puis à la fin vous vous retrouvez complètement de l'autre côté, quoi. Alors l'évangile continue. La servante l'ayant vu recommença à dire aux assistants, celui-là en est. Hein, et donc Pierre va nier. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre va nier non seulement le fait qu'il connaît le Christ, mais il va nier son appartenance au groupe. C'est intéressant, il va rejeter le Christ, et le rejet du Christ conduit à rejeter quoi ? À rejeter l'Église. Allez, ça marche toujours ensemble. Hein. Et donc c'est là que c'est intéressant de voir, de voir comment le démon va augmenter l'amplitude de cette trahison. Je regarde ma montre toujours. Hein. Mais de nouveau, il niait. Peu après, à leur tour, les assistants disaient à Pierre, « Vraiment, tu en es, et d'ailleurs tu es galiléen. » Mais il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Il n'a même pas le courage de nommer Jésus. Il le dit hein, avec dédain, hein, finalement. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez, comme s'il ne le connaissait plus lui-même et qu'il le niait vraiment de façon très brutale. Vous voyez du coup hein, l'évolution dans l'ampleur du péché et la manière dont le démon va entrer dans le cœur de Pierre et va élargir l'espace pour créer un abîme quasiment infranchissable. Un coq chanta et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il éclata en sanglots. C'est la dernière chose qu'on entend dans l'évangile de saint Marc sur un apôtre. C'est la dernière parole de Pierre qu'on entend. C'est quand même rude, quoi. Hein. Dans l'évangile de saint Marc, on n'entendra plus après les apôtres. C'est la dernière chose. Alors, il ne se reprend pas. Hein. On ne dit pas que Pierre se repent, là, dans ce passage-là. On dit qu'il pleure. On peut y voir ce qu'on veut. Hein. Peut-être que c'est le début d'un repentir, ou peut-être que qu'il n'est pas encore dans l'étape du repentir. Les autres évangiles nous montreront qu'après, hein, il va se reprendre et se repentir. Mais c'est intéressant hein, de voir le fruit qu'amène le péché, c'est-à-dire la tristesse et la désolation. Alors, troisièmement, donc après hein, le procès de Jésus par les Juifs, la nuit, on passe au procès de Jésus condamné comme roi par les païens. Donc ça, c'est tout le lien entre Jésus et Ponce Pilate. Et aussitôt le matin, les grands prêtres préparaient un conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Donc encore une fois, on nous dit le matin comme si c'était une apparence de lumière. En fait, à nous, l'ironie rejoue ici. C'est une apparence de vérité, mais en fait une singerie hein, de cette vérité. Pilate interrogea, « Tu es le roi des Juifs ?» Donc ici, hein, avant, vous vous souvenez, avec les Juifs, le grand chef d'accusation, c'était « Tu te fais fils de Dieu ». Ici, avec Pilate, c'est « Tu te fais roi ». C'est son problème. Parce que si Jésus ose se faire roi, Pilate, il est un peu gêné quand même. Ouais, sa royauté lui-même va être mise à mal. Et puis le règne de l'empereur. Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Et les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Et Pilate de l'interroger à nouveau, « Tu ne réponds rien, vois tout ce dont il t'accuse. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était étonné. La loi romaine présumait que la culpabilité de celui qui refusait de répondre aux accusations était attestée. Celui qui ne répondait pas aux accusations,
Alors la loi romaine disait ça présume de sa culpabilité. C'est pour ça notamment que du coup Pilate est étonné que Jésus ne dise rien du tout. Ce qui est surtout problématique chez Pilate, c'est qu'il refuse d'exercer sa fonction de juge. Il avait pour mission d'émettre un jugement sur Jésus, et lui il refuse de prendre position. Il reconnaît qu'il n'a fait aucun mal, dit l'Évangile, et il se défausse sur la foule, en posant ces questions directement à la foule, et puis après, on le verra avec Barabbas. Du coup, son problème, c'est qu'il ne s'engage pas, il n'assume pas sa fonction de juge. Ce qui est intéressant, pour nous aussi, parfois, on est tenté par fausse miséricorde ou par fausse compassion, de se dédouaner de la mission de juge que nous pouvons avoir. Des parents comme éducateurs vis-à-vis des enfants, par exemple, ou un responsable d'équipe, voilà, je sais pas, ou un chef d'entreprise, ou un boss, quel qu'il soit, un prêtre. Oui, je ne sais pas, dans l'accompagnement des personnes, dans le sacrement de confession, il y a parfois des choses à dire. Il y a des choses qui sont simples, faciles à dire, qui sont joyeuses, et heureusement qu'on en a souvent. Parfois, il y a des choses qui sont difficiles à dire. Vous voyez, il y a des choses qui sont difficiles à dire. Pour nous prêtres aussi, en fait. Je vous le savais, mais je vous le redis. Parfois, il y a des choses difficiles. On nous met devant des situations et on nous demande d'être l'arbitre. Et on nous demande parfois, les gens attendent de nous qu'on leur dise « c'est super ce que tu fais, quoi. Vas-y. » Non. J'ai souvenir une fois d'une personne comme ça, très pratiquant, qui vit régulièrement des sacrements, tout ça, et puis qui décide de se mettre, de s'installer avec sa copine, quoi. Voilà, avant de se marier. Elle était gênée quand même. Bon. Et puis il vient me voir, puis on discute, et puis en fait j'ai vu assez rapidement qu'il espérait que je lui dise vas-y. Mais non, je ne pouvais pas dire ça. Je pouvais dire plein d'autres choses, mais je ne peux pas dire ça, quoi. Et à un moment, on nous pousse contre le mur, quoi. On dit vas-y, quoi, en gros. Voilà, quoi, c'est pas si grave. Puis Jésus est bon, il est miséricordieux. Il dit oui, miséricordieux, ça c'est sûr. Mais si tu veux que moi je te dise que ça, ce que tu fais, c'est bien, non, je peux pas, je regrette. Et parfois c'est difficile. C'est plus facile parfois de dire ouais, allez, on est tous frères, c'est super. Il y a une question alors, il faut le faire avec beaucoup de charité et beaucoup de délicatesse. Et parfois c'est pas facile. D'autant plus quand la personne est blessée et peut être agressive. Mais il y a une question aussi de ne pas nous laver les mains par une fausse miséricorde en disant allez, vas-y. C'est tellement plus commode. Mais nous aurons des comptes à rendre devant le Christ, et puis aussi j'aurai des comptes à rendre sur le salut de mon frère. Voyez. Alors évidemment, tout ça s'accompagne, c'est la force aussi des encouragements du Saint-Père, notamment dans Amoris Laetitia, on accompagne les gens et ça prend du temps, on ne se convertit pas comme ça du jour au lendemain. Mais il y a toujours cet alliage délicat entre la vérité et la charité. La vérité étant elle-même une charité que Dieu nous fait, et la charité s'ouvrant toujours à la vérité. Cependant, les grands prêtres excitèrent la foule à demander qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Il me reste 3 minutes. Barabbas, ça veut dire le fils du père. Bar, le fils, Abba, le père. C'est quand même drôle, quoi, que celui sur lequel va se défausser Pilate, en lâche qu'il est, propose le fils du père. Il avait le fils du père en personne, et il propose un autre fils du père, Barabbas. Encore une fois, il y a une ironie forte qui joue ici dans l'Évangile, où on va substituer la vérité au mensonge, le mensonge à la vérité. On va changer le fils du père. En même temps, ça nous montre aussi que nous sommes tous appelés par cette passion du Christ à devenir aussi des vrais fils du Père. Pas des menteurs, mais des fils du Père. Pilate, prenant de nouveau la parole, leur disait « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Mais eux crièrent de nouveau « Crucifie-le » Et Pilate de leur dire « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils n'en crièrent que plus fort, extrêmement, que plus fort « Crucifie-le » Pilate, alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc, c'est une condamnation en tout, sans décision de la part de Pilate. Il n'a pas
il n'est pas allé jusqu'au bout de la vérité, il a renoncé à sa mission de juge et il s'en remet lâchement pour préserver sa propre autorité et pour ne pas se mouiller davantage. Donc c'est vraiment un épisode d'abandon très fort que le Christ va vivre. Alors je terminerai par... je n'ai pas le temps de parcourir toute la crucifixion elle-même. Je voudrais simplement m'arrêter sur un point qui fait souvent, si on me fait miséricorde, sur le temps. Sur l'abandon qu'a vécu le Christ au crucifixion. Avec cette parole, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En araméen, Eloi, Eloi, ça signifie deux choses, soit mon Dieu, soit Élie. Il y a une ambiguïté dans le langage araméen. C'est pour ça que ceux qui veulent accuser Jésus vont évidemment, sont tellement englués dans le mensonge et la haine, ne vont pas entendre le mon Dieu. Et ils vont dire, regardez, il fait appel à Élie. Bon, mais celui qui a des oreilles pour écouter et des yeux pour voir, il voit évidemment cet appel de mon Dieu de Jésus qui se situe dans une communion intime avec son Père. Donc c'est le début du psaume 22-21, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Je voudrais insister simplement sur un point. Comment comprendre ce verset très énigmatique? Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Alors, il y a eu des tonnes de livres et de thèses et de machins écrits là-dessus. Je voudrais simplement vous dire ce que Jean-Paul II dit dans Novo Millennio Ineunte, qu'il a publié le 6 janvier 2001, c'était à la fin de la grande année sainte, du grand jubilé. Moi j'ai souvenir, on était avec les séminaristes, la place Saint-Pierre, avec le vieux Jean-Paul II déjà, qui est un texte magistral, magnifique, où l'essentiel du texte, c'est de dire il faut que nous repartions du Christ, repartir du Christ. Les paragraphes 25, 26, 27 de ce texte sont assez curieux parce que c'est un passage très dogmatique, très théologique, alors que l'essentiel de la lettre est une lettre pastorale, où il parle de ça, de l'abandon du Christ. Et il dit, en s'appuyant sur les révélations du Christ à Sainte Thérèse de Lisieux et à Sainte Catherine de Sienne, deux grands docteurs de l'Église. Et Jean-Paul II explique qu'il ne s'agit pas ici du cri d'un désespéré. Donc Jésus n'a pas été abandonné au sens de rupture de communion avec son Père. Il n'a pas été en enfer. C'est ça que ça veut dire. Luther, lui, pense l'inverse. Martin Luther a utilisé ce passage, notamment, pour dire que le Christ a connu la peine de l'enfer. Ce qui est comme très compliqué à défendre, mais bon. Mais ça part d'un syllogisme qui consiste à dire il a fallu que Dieu assume tout ce dont il a voulu nous délivrer. Donc pour nous délivrer du péché et de la peine principale du péché qui est la mort éternelle, il a fallu que Jésus lui-même assume cette peine éternelle pour nous en délivrer. Vous me suivez? Bon, le problème, c'est que Luther, en gros, il confond le pécheur et le péché. Le Christ n'est pas venu sauver le péché, il est venu sauver le pécheur. C'est pas la même chose. Donc il n'avait pas besoin, et c'est une contradiction, parce que pour aller en enfer, il faut haïr Dieu. La définition de l'enfer, c'est la haine de Dieu. C'est l'absence totale de charité. C'est impossible que dans le cœur du Fils de Dieu vivant, il n'y ait plus de charité. C'est pas possible. Donc c'est complètement... Bref. Alors Jean-Paul II explique ça. Il dit, nous n'avons pas ici affaire au cri d'un désespéré. Et il cite la parole que le Christ a dite à Sainte Catherine de Sienne, où il dit, moi sur la croix, j'étais à la fois bienheureux et souffrant. J'étais à la fois bienheureux et souffrant. Alors Jean-Paul II explique. Il dit, effectivement, il était dans les souffrances des abîmes des ténèbres, dans les dimensions inférieures de son âme. D'accord? Toutes les souffrances, ça implique la souffrance physique et même des passions, des émotions, des sentiments, un véritable abandon des ténèbres. Mais à la cime de son âme, je ne parle pas de sa divinité, de son âme humaine, Jean-Paul II dit, il voyait son Père. Il voyait son Père. Ce qu'on appelle la vision béatifique. Que le Christ a connue, y compris durant la Passion. Y compris durant la Passion. Et alors si vous dites, c'est quand même dingue, c'est complètement loufoque. Alors c'est pas du tout loufoque,
Parce qu'il d'abord, il avait ces deux natures, vous vous souvenez, nature humaine et nature divine, qui n'étaient jamais séparées, jamais. La nature humaine et la nature divine ont toujours été unies, y compris pendant la passion, y compris pendant les heures les plus noires de la passion. Mais surtout, ce que Jean-Paul le dit, et ce que je trouve génial, c'est qu'il dit « Seul celui qui voyait directement, y compris dans son intelligence d'homme, seul celui qui voyait Dieu dans la lumière de la gloire divine, pouvait mesurer l'abîme que crée le péché. Seul celui qui est dans la lumière peut mesurer à quel point le péché est dramatique. Celui qui est englué dans le péché se fait anesthésier par le péché et il ne voit plus que c'est un péché au bout d'un moment. Parce qu'il est enivré par le péché. On s'y habitue. C'est ce que dit saint Ignace de Loyola. Il dit, celui qui est dans le péché grave, eh ben, les tentations du démon, pour lui, il les vivra comme une consolation, une douceur. Celui qui est dans la lumière, par contre, dit saint Ignace, eh ben, vivra les tentations du diable comme quelque chose qui l'attaque. Et à l'inverse, celui qui est dans la lumière vivra les consolations, la grâce de Dieu comme une consolation, mais celui qui est dans les ténèbres vivra les visites de Dieu comme une attaque, comme une désolation. On l'a tous vécu, peut-être, oui, vous êtes dans une situation vraiment... vous avez l'impression d'être dans la fange. Bon, et puis vous voyez un saint, et il y a des gens qui sont saints autour de nous, ça vous agace, vous n'êtes pas bien, quoi. Alors on a tous vécu ça, purée, je suis pas à l'aise. Il a raison, je sais bien, ça sent le bon Dieu chez lui, et moi, ça sent autre chose. Vous voyez ? Bon, donc c'est ça en fait. Donc Jean-Paul le dit, seul celui qui voyait Dieu dans la pleine lumière pouvait effectivement mesurer le drame du péché. Et donc seul celui qui était dans la béatitude pouvait souffrir à ce point du péché. C'est génial. Vous ne trouvez pas que ça c'est génial ? C'est génial. Ça nous montre qu'effectivement, on comprend mieux les paroles du Christ à Sainte Catherine de Sienne. Sur la croix, j'étais à la fois bienheureux et souffrant. Et on peut dire même, j'étais souffrant parce que j'étais bienheureux. Les martyrs sont un exemple de ça aussi. Les martyrs vivent des souffrances atroces et ils vivent dans une joie incroyable. Voilà. Je voulais simplement faire cette petite précision sur le « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Novo Millennio Ideunte, Jean-Paul II, paragraphe 25, 26, 27. Je vous invite à lire ça ce soir avant de vous coucher. Voilà, merci beaucoup à Bernard pour sa miséricorde. Et tu peux dire que, la caméra, on se retrouve pour la dernière fois le 22 juin. On se retrouve donc pour la dernière fois. Non, mais il y a le 1er juillet aussi. Non, le 22 juin. Bon, j'obéis. Donc on se retrouve pour la dernière fois le mardi 22 juin à 20h30. Parce qu'on n'aura plus le couvre-feu de 21h. Et on se retrouvera dans l'église. Dans l'église. Mardi 22 juin, 20h30. Pour la dernière séance. Voilà. Et le 1er juillet, on dit quelque chose ou pas? Non? Non, ben voilà. Ben voilà, c'est ça. C'est fini. Et ben on va se confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce.